Avant de payer le moindre euro de plus en 2026, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car des milliers de retraités français continuent de payer des frais qui pourraient être totalement illégaux sans même le savoir. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 frais les plus controversés qui vident discrètement le portefeuille des seniors, et le numéro 5 surprend même certains experts. Si vous êtes retraité ou si un proche touche une pension, cette information peut vous faire économiser de l'argent immédiatement. Et n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant, car sur cette chaîne, nous partageons exclusivement des informations essentielles pour les retraités en France. Actualité Agir Carco, date de paiement des pensions, aides financières, changements fiscaux et alertes importantes que les médias évoquent rarement. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune mise à jour qui pourrait avoir un impact direct sur votre retraite. Imaginez un instant que chaque mois, en silence, une partie de votre argent disparaît. Pas à cause d'une dépense que vous avez choisie, pas à cause d'un achat que vous avez décidé de faire, mais à cause de frais que des entreprises, des banques, des établissements de santé ou des résidences vous facturent, en sachant pertinemment qu'ils n'en ont pas le droit. C'est une réalité que vivent des millions de personnes âgées en France et dans les pays francophones chaque année. Des frais illégaux, dissimulés dans des relevés bancaires, des contrats de résidence, des factures médicales, des polices d'assurance. Des sommes qui semblent parfois petites, mais qui, additionnées sur des mois et des années, représentent des centaines, voire des milliers d'euros volés à ceux qui en ont souvent le plus besoin. Aujourd'hui, nous allons mettre fin à ce silence, parce que vous méritez de savoir, parce que vous avez le droit de récupérer cet argent, et parce que ces pratiques ne doivent plus continuer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Les personnes âgées sont, de manière disproportionnée, les cibles privilégiées de certaines pratiques commerciales abusives. Non pas parce qu'elles sont naïves, bien au contraire, elles ont une vie d'expérience derrière elles, mais parce que certaines entreprises misent sur le fait qu'elles ne liront pas les petits caractères d'un contrat, qu'elles ne contesteront pas une facture ou qu'elles ne savent pas exactement quels sont leurs droits. C'est un calcul cynique et il fonctionne trop souvent. Mais en 2026, avec les protections légales renforcées pour les consommateurs vulnérables, avec les recours qui existent, avec les associations de défense des droits des seniors qui se mobilisent comme jamais auparavant, il est temps de retourner la situation. Et cela commence par la connaissance. Savoir ce qui est illégal, c'est déjà la moitié de la bataille. Le premier frais illégal dont nous devons parler touche à quelque chose que presque tout le monde possède, un compte bancaire. Depuis plusieurs années, la législation française est très claire sur un point précis. Les personnes âgées bénéficiaires de minima sociaux, ou celles qui se retrouvent en situation de fragilité financière reconnue, ont droit à des services bancaires de base entièrement gratuits. Ce qu'on appelle le droit au compte n'est pas une faveur. C'est une obligation légale imposée aux établissements bancaires. Pourtant, des milliers de seniors se voient encore facturer des frais de tenue de compte, des frais d'envoi de relevés papier, des commissions d'intervention pour des opérations basiques. Certaines banques facturent même des frais pour des virements internes ou pour la simple consultation d'un conseiller en agence. Ces pratiques sont contraires aux dispositions du Code monétaire et financier et depuis la loi Lagarde et ses révisions successives, les plafonds imposés aux frais bancaires pour les clients fragiles sont stricts. Si vous ou un proche êtes dans cette situation et que votre banque continue de prélever ces sommes, vous avez non seulement le droit de les contester, mais aussi d'exiger leur remboursement rétroactif sur les 24 derniers mois. La Banque de France dispose d'un médiateur accessible gratuitement et de nombreuses associations comme l'UFC Que Choisir ou la CLCV peuvent vous accompagner dans cette démarche sans qu'il vous en coûte un centime. Passons maintenant à un domaine qui touche une grande partie des personnes âgées de près, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, mieux connus sous le nom d'EHPAD. Ce secteur, déjà sous le feu des projecteurs ces dernières années, suite à diverses affaires et scandales, est aussi le théâtre de pratiques tarifaires qui frôlent, voire franchissent, la ligne de l'illégalité. La loi est pourtant précise. Les EHPAD ont l'obligation de distinguer clairement 3 types de tarifs dans leur contrat. Le tarif hébergement, le tarif dépendance et le tarif soins. Le tarif soins, notamment, est entièrement pris en charge par l'assurance maladie. Il ne peut en aucun cas être refacturé au résident ou à sa famille. Or, il arrive que certains établissements glissent dans leurs factures des suppléments de soins, des frais de coordination médicale ou des frais de suivi infirmier personnalisés qui ne sont que des reformulations déguisées de prestations déjà couvertes. De même, facturer des frais d'entrée ou de constitution de dossier à l'admission est une pratique expressément interdite par la réglementation. Si vous avez signé un contrat de séjour dans un EHPAD et que vous y voyez des lignes tarifaires qui vous semblent obscures, sachez qu'il existe un conseil de la vie sociale dans chaque établissement et que le défenseur des droits peut être saisi gratuitement en cas de litige. Continuons avec un autre domaine crucial pour les seniors,
l'assurance. Les contrats d'assurance complémentaire santé, d'assurance vie, d'assurance obsèques, autant de produits que beaucoup de personnes âgées possèdent, parfois depuis des décennies. Et c'est précisément cette durée qui pose problème. Il existe en France un phénomène bien documenté que les juristes appellent la surprime d'âge abusive. Certains assureurs appliquent des augmentations de primes automatiques à partir d'un certain âge sans que l'assuré en soit clairement informé, sans que ces augmentations soient justifiées par une évolution réelle du risque couvert et parfois en violation directe des clauses contractuelles initiales. La loi Evin de 1989, qui encadre les contrats collectifs de complémentaire santé, prévoit des protections spécifiques pour les assurés qui partent à la retraite ou qui rejoignent un contrat individuel. Ces protections limitent les majorations de primes et exigent une transparence totale sur les bases de calcul. Par ailleurs, depuis la loi Châtel et la loi Hamon, tout assuré a le droit de résilier son contrat d'assurance à tout moment après la première année, sans frais ni pénalité. Pourtant, des assureurs continuent d'appliquer des frais de résiliation anticipés ou des indemnités de rupture qui sont tout simplement illégaux. Si vous avez payé de tels frais au cours des 5 dernières années, vous pouvez en demander le remboursement auprès de votre assureur. Et si celui-ci refuse, le médiateur de l'assurance est compétent pour trancher. Voici maintenant un 4e point qui concerne plus particulièrement les personnes âgées, propriétaires ou locataires. Que vous possédiez votre logement ou que vous le louiez, il existe des travaux d'adaptation indispensables. Installation d'une rampe, remplacement d'une baignoire par une douche à l'italienne, pose d'une barre d'appui, élargissement d'une porte pour un fauteuil roulant. Ces travaux sont souvent partiellement ou totalement financés par des aides publiques comme MaPrimeAdapt, l'ANA ou les aides des caisses de retraite. Or, certains artisans et entreprises de rénovation peu scrupuleux pratiquent ce que l'on appelle le devis gonflé pour l'aide. Ils augmentent artificiellement leurs tarifs en sachant que la majeure partie sera prise en charge par une aide de l'État et facturent à la personne âgée un reste à charge qui devrait en réalité être beaucoup plus faible, voire inexistant. Dans les cas les plus graves, il s'agit d'une fraude aux aides publiques et les artisans concernés sont passibles de sanctions pénales. Mais au-delà de la fraude caractérisée, certaines pratiques sont simplement abusives au regard du droit de la consommation. Absence de devis écrit préalable, facturation de prestations non réalisées, application de pénalités de retard non prévues au contrat. Le Service national des enquêtes de la DGCCRF est l'organisme compétent pour recevoir ces signalements et depuis 2024, des unités spécialisées dans la protection des consommateurs seniors ont été renforcées dans plusieurs directions régionales. Abordons maintenant un domaine qui touche à la dignité même des personnes âgées, les services à domicile. Les aides à domicile, les auxiliaires de vie, les services d'aide ménagère, ces professionnels rendent des services essentiels et la très grande majorité d'entre eux travaillent avec intégrité et dévouement. Mais le secteur n'est pas exempt de dérives tarifaires. La première concerne les dépassements d'honoraires non autorisés. Les heures d'aide à domicile financées par l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, sont plafonnées à un tarif fixé par le conseil départemental. Une structure ou un prestataire privé ne peut pas facturer au-delà de ce tarif pour les heures couvertes par l'APA sans avoir obtenu au préalable un accord explicite de l'usager et de ses proches, et cet accord doit être formalisé par écrit dans le contrat de prestation. Facturer des frais de coordination, des frais de gestion de dossier ou des suppléments de disponibilité qui viendraient s'ajouter aux heures APA sans base contractuelle claire est une pratique illégale. La deuxième dérive concerne les contrats abusifs. Certains prestataires imposent des clauses de préavis excessivement longues, des pénalités de rupture disproportionnées ou des clauses de tacite reconduction sans information préalable. Toutes ces pratiques sont contraires au Code de la consommation et peuvent être dénoncées auprès du médiateur du secteur ou des associations de défense des consommateurs. Le 6e frais illégal que nous devons absolument mentionner concerne quelque chose que beaucoup de personnes âgées font régulièrement, sans se douter qu'elles payent pour des choses auxquelles elles ont droit gratuitement. Le domaine médical et pharmaceutique. Les dépassements d'honoraires des médecins spécialistes sont un sujet bien connu. Mais saviez-vous qu'il existe des situations très précises dans lesquelles tout dépassement est strictement interdit ? Les personnes bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, l'ancienne CMUC, ne peuvent se voir appliquer aucun dépassement d'honoraires, quel que soit le médecin consulté, secteur 1, 2 ou 3. Les patients en affection longue durée, ce que l'on appelle les ALD, bénéficient d'une prise en charge à 100% pour les soins en lien avec leur pathologie et les praticiens n'ont pas le droit de facturer le moindre reste à charge pour ces actes spécifiques. Or, des études récentes menées par des associations de défense des droits des patients montrent que des dépassements sont régulièrement facturés à des personnes qui n'auraient rien dû payer. Dans certains cas, il s'agit d'erreurs de facturation, dans d'autres, c'est délibéré. Dans tous les cas, vous avez le droit de contester et de vous faire rembourser. La CPAM
CAM, votre caisse primaire d'assurance maladie, dispose d'un service de réclamation accessible par téléphone, par courrier ou en ligne, et les délais de prescription pour demander un remboursement sont de 2 ans à compter de la date du paiement contesté. Nous arrivons au 7e et dernier point, et celui-ci est peut-être le plus insidieux de tous, parce qu'il se cache là où on l'attend le moins, dans les abonnements numériques et les services en ligne. Depuis la généralisation des smartphones et des tablettes parmi les seniors, de nombreuses entreprises technologiques ont développé des offres spécifiquement ciblées sur ce public. Applications de santé, plateformes de téléassistance, services de télémédecine, abonnements à des journaux numériques, applications de bien-être ou de maintien cognitif. Beaucoup de ces services sont légitimes et utiles, mais certains pratiquent ce que les spécialistes appellent le dark pattern, des interfaces conçues délibérément pour pousser l'utilisateur à souscrire à un abonnement sans qu'il en soit pleinement conscient, ou pour rendre la désinscription si compliquée qu'il finit par continuer à payer par découragement. En France, depuis le renforcement des règles européennes sur les pratiques commerciales déloyales et l'entrée en vigueur du Digital Services Act en 2024, ces pratiques sont explicitement interdites. La résiliation doit être aussi simple que la souscription. C'est une obligation légale. Si vous avez été prélevé pour un abonnement que vous ne vous souvenez pas avoir souscrit ou dont vous n'arriviez plus à vous désabonner, vous pouvez exiger le remboursement de toutes les sommes prélevées depuis la date à laquelle vous avez tenté pour la première fois de résilier. La DGCCRF traite ces cas et des amendes importantes ont déjà été prononcées contre plusieurs acteurs du secteur numérique pour ces pratiques. Maintenant que vous avez pris connaissance de ces 7 catégories de frais illégaux, il est essentiel de savoir concrètement comment agir. La première étape est toujours la même, constituer une trace écrite. Rassemblez vos relevés bancaires, vos factures, vos contrats, vos correspondances. Plus vous aurez de preuves documentées, plus votre dossier sera solide. Ensuite, adressez-vous directement à l'organisme concerné par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette formalité est importante. Elle crée une date légale et oblige votre interlocuteur à répondre. Si votre demande reste sans suite satisfaisante dans un délai de 2 mois, saisissez le médiateur compétent, chaque secteur en possède un et tous ces services sont gratuits pour les particuliers. Si la médiation échoue ou si les sommes en jeu sont importantes, consultez un avocat spécialisé en droit de la consommation. De nombreux barreaux proposent des consultations gratuites d'1 heure pour les personnes âgées aux revenus modestes et l'aide juridictionnelle peut prendre en charge les frais si votre dossier va au tribunal. Il faut aussi parler du rôle fondamental des proches et des aidants dans tout cela. Si vous accompagnez un parent âgé dans sa vie quotidienne, prenez l'habitude de jeter un œil régulier sur ses relevés bancaires et ses factures. Non pas pour contrôler, mais pour protéger. Une dépense inhabituelle, une ligne de facturation obscure, un prélèvement que votre proche ne reconnaît pas, autant de signaux qui méritent d'être vérifiés. Et si vous êtes vous-même une personne âgée qui regarde cette vidéo, sachez que demander de l'aide à un proche de confiance pour examiner vos documents financiers n'est pas une faiblesse, c'est de la prudence. C'est exactement ce que ferait n'importe quelle personne avisée face à la complexité des systèmes administratifs et financiers d'aujourd'hui. Une chose importante doit être soulignée avant de conclure. Tous les professionnels, toutes les entreprises, toutes les institutions qui interviennent dans la vie des personnes âgées ne sont pas des acteurs malveillants. La grande majorité agit de façon honnête et respectueuse. Le problème vient d'une minorité qui profite d'un manque d'information, d'une complexité administrative réelle et parfois d'une forme de résignation chez des personnes âgées qui ont l'habitude de penser que contester ne sert à rien. C'est cette résignation que nous voulons combattre aujourd'hui. Parce que contester, ça sert. Parce que les médiateurs donnent raison aux plaignants dans une proportion significative des cas. Parce que les tribunaux de proximité, anciennement tribunaux d'instance, traitent chaque année des milliers de dossiers de remboursement initiés par des particuliers sans avocat et les gagnent. En 2026, le contexte est plus favorable que jamais pour les seniors qui veulent faire valoir leurs droits. Les associations de défense des consommateurs sont plus actives, mieux financées et plus accessibles qu'elles ne l'ont jamais été. Le médiateur de la consommation est désormais obligatoire dans quasiment tous les secteurs d'activité. Les plateformes de signalement en ligne permettent de déposer une plainte depuis chez soi, sans se déplacer, sans faire la queue. Et la médiatisation de certaines affaires a créé une prise de conscience collective qui pousse les entreprises à faire davantage attention à leurs pratiques, de peur des conséquences réputationnelles d'un scandale. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous faites partie de ceux qui refusent de subir en silence. Partagez ces informations avec vos proches, avec votre entourage, avec toute personne âgée que vous connaissez et qui pourrait être concernée. La connaissance est la meilleure protection. Et parfois, quelques minutes passées à vérifier une facture ou à rédiger une lettre de réclamation peuvent se traduire par des centaines d'euros récupérés. Un argent qui vous appartient, qui vous a été pris sans droit et que vous pouvez tout à fait récupérer. Vous avez travaillé toute une vie, vous avez cotisé, vous avez construit. Il est maintenant temps de faire valoir ce qui vous revient de droit. Ne laissez plus personne vous voler en silence.